voudrais d'abord rappeler que l'organisation d'une manifestation fait partie de l'exercice normal des libertés fondamentales. Donc nous soutenons l'exercice de cette liberté parce que ça va être l'occasion pour une frange de la population ou des leaders réunis au sein de cette plateforme de pouvoir faire connaître tant à l'opinion nationale et internationale qu'aux gouvernants leur point de vue par rapport à l'organisation et au déroulement du dialogue dans notre pays et aussi connaître leurs propositions en termes de schéma de sortie. Il y aurait une intimidation policière dans la ville. Je ne sais pas, vous étant que membre de la société civile, si vous aviez déjà appris cet état des choses. Oui, nous condamnons toutes sortes d'intimidations parce que, vous savez, toute menace à l'exercice de la liberté individuelle ne doit pas être tolérée dans un état de droit, un état démocratique. La République démocratique du Congo a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit la liberté d'expression et d'opinion, mais aussi sa propre constitution garantit aussi les mêmes libertés. Donc il n'est pas question pour que le gouvernement congolais recoure à la force publique, à la police, et fasse utiliser des moyens non acceptables et puis dans des conditions qui ne sont pas réunies contre des personnes qui veulent manifester pacifiquement pour exprimer leurs propres opinions. Ça, nous ne sommes pas d'accord et nous demandons au gouvernement d'empêcher ce genre de choses. Sinon, ça va mettre en danger, si pas engager la responsabilité personnelle de ceux qui vont décider de la sorte. Et maître, parlons des discussions en cours au dialogue national, politique nationale. Il y a la société civile qui semble plus... Bon, je sais qu'il y a eu des points de vue divergents au niveau de la société civile quant à savoir par quel mode d'élection il faudrait commencer. Il faut d'abord rappeler de quelle manière les amis se sont retrouvés là-bas et quels en sont réellement les vrais membres de la société civile. Je voudrais vous rassurer que parmi eux, moins sont réellement des membres de structures de la société civile parce que certains que nous connaissons, nous ne voulons pas les citer devant votre caméra pour ne pas les indisposer. Ce sont des gens qui font partie en réalité de la mouvance présidentielle qui ont été sélectionnés pour aller soutenir les points de vue de la majorité présidentielle, c'est-à-dire du gouvernement. Donc ne soyez pas surpris que ces divergences se soient éclatées au niveau du dialogue qui s'est déroulé à la cité de l'OIA. C'est parce qu'il y a eu tout un tas de personnes sélectionnées comme des infiltrés afin de provoquer la division au sein de la société civile. Mais il y a un groupe d'acteurs, la réaction de la CAGE surtout et de 33 ONG. Est-ce que vous parlez de M. l'abbé Baal qui a été, à un moment donné, le président du CESAC? Mais si c'est celui-là, moi je ne pense pas qu'il puisse aujourd'hui constituer une référence en cette matière. Vous avez vu de quelle manière il a piétiné, il a marché sur la liberté de la presse lorsqu'il était à la tête du CESAC, jusqu'à ce qu'il s'est fait virer par les professionnels des médias à cause de son mépris vis-à-vis des libertés individuelles. Ça ne peut pas nous étonner qu'il puisse aller soutenir ce genre de choses. À ce que je sache, il y a des collègues responsables des ONG que je connais qui ont pris une position ferme et publique pour s'opposer à ce qu'on commence par les élections locales. Ils ont insisté pour qu'on puisse privilégier d'abord l'élection présidentielle afin de prévenir le problème de légitimité. Donc le point de vue que M. l'abbé Baal a tenu ne peut que l'engager lui-même et je suis curieux de savoir encore aujourd'hui que lui qui était dans la majorité présidentielle soit rentré encore pour s'afficher comme appartenant à la société civile. Vous comprenez que c'est parmi les infiltrés au sein de la société civile. Et mettre un mot par rapport à la suspension du dialogue. Avec une satisfaction cette décision parce que nous les avions toujours encouragés à rester fermes.
Vous savez que parmi ceux qui sont là, il y a des citoyens congolais, des femmes congolaises qui ont milité pendant longtemps à côté de nous, membres de la société civile, pour le triomphe de la démocratie dans ce pays, pour le triomphe d'un état de droit et aussi, surtout, pour l'alternance pacifique au sommet de l'État. Donc, leur position est à soutenir et souhaitable parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il puisse exister des gens qui se disent être acteurs de l'opposition, mais qui pensent soutenir qu'il faut commencer par les élections locales, tout en sachant que ce sont les élections qui vont d'abord prendre les plus de 50% du budget, plus de 520 millions. Lorsque vous prenez les prévisions de la CENI, c'est plus de 500 millions de dollars pour seulement ces élections. Et puis il y a énormément aujourd'hui de problèmes qu'il faut résoudre, les problèmes de subdivision et définition des groupements, des villes rurales. Mais tout ça, ça va prendre beaucoup de temps et penser organiser les élections en commençant par ces niveaux-là, c'est tromper la population. Ceux qui soutiennent cette thèse-là voudraient seulement donner la possibilité au président en exercice de pouvoir se taper encore 5 ans dans les vides comme ça, c'est inacceptable. Merci, maître.